Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer la vanne EGR sur la Peugeot 207 1,6 litre HDI 110 chevaux. Donc là en l'occurrence moi je vais la changer parce que ça fait plusieurs fois que je la nettoie et bon, le problème est toujours présent. Donc il est temps que je la change. Donc ce tuto il est fait donc pour changer la vanne EGR mais également pour le nettoyage. Je vais vous montrer au passage comment nettoyer la vanne EGR et la durite en métal qui est rattachée à elle. Alors, pourquoi changer une vanne EGR? Tout simplement, à quoi vous vous rendez compte que votre vanne EGR est défectueuse? Tout simplement, comme je disais, par rapport à une baisse de performance du moteur. Vous sentez que vous avez perdu de la puissance. Vous sentez aussi des à-coups à l'accélération. Et vous avez aussi une montée assez tardive du turbo. Donc c'est des éléments qui vous permettent de savoir que votre vanne EGR, enfin ça peut être autre chose, mais disons que c'est déjà un premier indice. Deuxièmement, moi j'utilise un logiciel Jackbox de diagnostic auto. Là, je me retrouve dans la voiture donc pour opérer les codes d'erreur. Mon ordinateur avec Jackbox est branché ici sur la prise OBD. Sur l'ordinateur, je vous fais pas un tuto là-dessus, mais sur l'installation, mais j'ai Jackbox d'installer. Une fois que je suis ici, que j'ai connecté ma voiture au logiciel, je vais ici là dans le troisième, le bleu, recherche de panne. Donc là, ça prend un petit moment, on va dire. Identification du véhicule et puis tous les calculateurs, je ne sais pas si vous le voyez là parce que désolé si la vidéo n'est pas stable. Donc là, vous voyez, elle analyse tous les calculateurs. Et en ce qui concerne les défauts de vanne EGR, entre autres, se trouve dans le calculateur contrôle moteur. Là, on va attendre que ça se termine. Allez, 100%. Allez, c'est fini. Veuillez restauration globale du test. Allez. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va sur le deuxième calculateur. On voit qu'il y a 7 défauts. Calculateur contrôle moteur. Vous allez ici, vous le sélectionnez. Vous allez à droite. Et puis vous faites OK. Lecture des défauts. Lecture des défauts, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? P0490, signal de recopie position vanne EGR électrique. P1162, signal de recopie position vanne EGR électrique. P0409, signal de recopie position vanne EGR électrique. P0299, commande électrovanne pression turbo. Enfin, tout ça c'est lié. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais en gros, vous ouvrez le premier en appuyant sur la croix et vous apercevez que l'ouverture de la vanne est trop petite dans la caractérisation du défaut. Bref, voilà, c'était pour vous montrer comment je fais pour opérer la panne en gros de la vanne EGR. Cet outil est très important parce que une fois qu'on aura changé la vanne EGR, il faudra repasser par là, l'outil diagnostic, pour enlever les défauts et dire qu'on a changé, qu'on a mis une nouvelle vanne. Donc voilà, pour le signifier au calculateur. Voilà, de nouveau sur le moteur de ma voiture. Donc où se situe la vanne EGR? Pour faire bref, vous avez le filtre à carburant qui est ici, elle se situe derrière, juste dessous derrière. Donc pour changer la vanne EGR, de quoi j'ai besoin? D'un cliquet avec une douille de 8. Vous avez besoin également d'un tournevis plat relativement grand, de taille moyenne ou grande. Vous avez besoin, alors ça je ne sais pas si je vais m'en servir ou pas, pour enlever le filtre à air. Vous avez certainement besoin d'une clé Allen de 4. Je ne sais pas si je vais devoir le démonter complètement ou si ça va suffire.
Enfin, si en enlevant le filtre à gasoil, je vais pouvoir le passer. Quoi qu'il en soit, bon, prévoyez là quand même, on ne sait jamais, je vous dirai ça plus tard. Vous avez besoin d'une tenaille ou d'une pince collier, mais moi j'en ai pas, pour enlever le collier qui est rattaché à la vanne GR. Vous avez également besoin d'une brosse à dents pour nettoyer la durite et notamment la vanne GR. En parlant de nettoyage, moi j'utilise quelque chose de très simple, pas cher et ça marche très bien, c'est le décap four pour enlever la calamine, la suie qu'il y a dans la vanne GR et la durite. J'utilise également une torche aimantée derrière parce que c'est derrière, on voit pas trop les éléments pour y voir mieux. Bon, ça c'est pas obligé. Bon, comme je vous disais, moi je change la vanne GR. La vanne GR, la référence c'est 1618 NR. Voilà, je l'ai payé 40 € sur eBay. Livraison comprise, elle est neuve. Livraison comprise, pardon. Avec ça est vendu un joint en alu, joint d'étanchéité entre la vanne et le bloc moteur. Allez, je commence par enlever cette durite avec un tournevis. Je desserre les colliers de serrage ici. Voilà, cet élément, je le mets de côté. Ah oui, peut-être fallait que je commence par là, enlever le couvercle, le capot moteur. Pas grand chose, vous soulevez à gauche, à droite, c'est clippé. De là, je débranche électriquement le débitmètre. Je prends mon cliquet avec ma douille de 8 et je commence à desserrer pour démonter mon débitmètre. Vous avez 3 douilles, 2 en haut, une en bas. Et voilà, débitmètre, pareil, je le mets de côté. Cette fois-ci, je vais m'attaquer à démonter le filtre à gasoil. Vous voyez, c'est assez rapide, hein. Vous avez une fiche ici électronique. Juste comme ça, par curiosité, je vous montre déjà, on aperçoit déjà la vanne GR qui est ici. Ouais, elle est vraiment dessous. Voilà. Je lève ici la fiche électronique, une là, et j'ai 2 durites là. Vous avez un clippé là, vous appuyez sur la partie blanche et vous tirez. C'est l'arrivée d'essence, enfin de gasoil. Je galère d'ailleurs à l'enlever. Voilà. Pareil pour l'autre qui est juste dessous. Vous appuyez bien dessus et en même temps vous tirez. Vous avez une petite languette là, vous la poussez vers la droite ici et vous soulevez votre filtre qui devrait venir sans problème. Vous voyez, il est plein de gasoil, ça coule, c'est normal, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va démonter le support du filtre à gasoil. C'est ce support là pour avoir plus d'accès. 3 vis, toujours, vous utilisez toujours votre douille de 8. Mais voilà, le support est démonté. Et maintenant, je vais essayer de faire passer, maintenant que j'ai démonté le support du filtre à gasoil, je vais essayer de faire passer mon filtre à air. Ça a l'air compliqué. Non, écoutez, on va pas s'épargner de démonter la partie haute. Comme si je changeais le filtre, hein, au cas où vous regardez mon tuto sur changement de filtre à air. Partie haute que je démonte donc avec la clé Allen, donc je vais bien me servir. Clé Allen de 4 et les 3 vis qui sont là, une, 2 et 3. C'est assez chiant mais bon, je vais le faire. Et 2, 3, ce fut long mais enfin.
Voilà, donc du coup je peux démonter le capot de mon filtre à air. Et j'espère de tout cœur que je puisse passer le boîtier comme il faut. Voilà, j'arrive à passer le boîtier. Voilà, donc j'ai accès à la vanne EGR. J'ai mis la lampe torche aimantée au fond pour mieux y voir. Donc, je sais pas si vous voyez quelque chose, vous de votre côté. Donc là, vous avez, avec votre douille de 8, vous dévissez ici, là où il y a mon doigt. Vous dévissez également derrière là. Comparez-vous par rapport à la vanne EGR neuve que je vous ai montré. Pareil, vous avez la même vis qui est juste derrière là, que je peux pas vous montrer comme il faut. Enfin, je sais pas si vous voyez mon doigt là. Hop. Ici à peu près. Et là, vous avez le collier. Collier de la durite en fer que je vous dis. Alors, je vous ai dit tout à l'heure par erreur une pince métallique pour déclipser. Moi, j'avais acheté un collier. Effectivement, d'origine, c'est avec une pince métallique ou une pince à collier qu'il faut l'enlever pour le remettre. Moi, j'avais acheté un collier de, je sais plus la référence, lorsque je l'ai nettoyé la dernière fois, et qui se démonte avec une clé Allen et qui est réutilisable. Douille de 8 pour la vanne EGR. Et clé Allen, si je ne me trompe pas, de 4 pour le collier de serrage. Il me reste à dévisser la deuxième vis de la vanne EGR qui est beaucoup moins accessible. J'ai débranché une durite qui me semble être une durite avec du liquide de refroidissement. Et après, je me fais la place. J'ai aussi enlevé la rallonge du cliquet pour avoir un peu plus de... ça passe mieux. Ouais, je l'ai desserré. Mais avant, je vais quand même enlever le collier avec la clé Allen de 4. Voilà. Je desserre pour pouvoir désolidariser la durite à la vanne EGR et la sortir. Voilà. Je garde la vis pour pas faire tomber le jouet. Je récupère le jouet pour pas qu'il tombe. Voilà. Voilà le collier de tirage que je vous parlais avec la clé Allen et la vanne EGR que je viens de démonter. Voilà comment c'est fait une fois qu'elle est enlevée. Vous avez la durite en métal là qui est ici. Celle-là je vais l'enlever, pas pour la remplacer mais pour la nettoyer, pour que ça soit tout nickel. Pour l'enlever, suivez la caméra, elle va jusqu'ici. Donc par rapport au moteur, vous vous repérez par rapport au lave-glace ici. Je vous ai pas dit au début, j'ai oublié, mais il vous faut pour la démonter un embout Thor T27. J'ai fini donc de dévisser les deux vis Thor T27, donc ça s'enlève à ce niveau là. Simplement c'est encore accroché, alors vous venez au moteur, là je fais un plan large. Au niveau de la pompe de réamorçage ici, vous descendez et vous passez derrière. Et moi en l'occurrence, juste derrière, alors je sais pas si je cadre bien, là je suis un peu à l'aveugle. Ici là où j'ai une douille de 8 que je vais desserrer. Voilà, j'ai réussi à démonter la durite. Bon, je l'ai pas filmé parce que de toute façon on voyait rien. C'était un peu galère, je vous cache pas, parce que une fois que j'ai dévissé la vis derrière, pour faire passer cette partie là sous les durites de gasoil, regardez qui sont là. Il faut tourner, enfin voilà, faites attention. Moi je les ai pas démontés, j'ai réussi à l'enlever sans, mais je vous cache pas que ça a été sportif. Alors pourquoi je démontais ça? Pour la nettoyer. Regardez l'intérieur. Si vous voyez bien, c'est plein de suie. Voilà, c'est la prochaine étape. Donc on va procéder au nettoyage de la durite et de la vanne EGR. Vous avez un joint torique qui va sur la durite comme ça.
Là, vous voyez, ne le perdez pas, mettez-le de côté. Je prends mon décape-four. Je secoue bien. D'abord, je vais un peu gratter le bord avec le tournevis pour enlever le plus dur. Vous voyez, pour enlever le plus gros. Et on regarde toute la suie qu'il y a. Ouais, je la mets dans le tour. Voilà. Et suite à ça, allez, décape-four direct. Voilà. Pareil de l'autre côté. C'est pas bien secouer. Et je laisse agir 20 minutes. En attendant, pour nettoyer la vanne-GR, je vais en mettre là du décape-four. Mais je vais aussi démonter le moteur ici, d'où la clé de T20. Voilà, ça c'est le moteur que j'ai enlevé. Donc bon, lui c'est la partie électronique, donc il n'y a rien à nettoyer. Et ici, là c'est la vanne. Donc je vais... Oh, elle a été grippée, hein. Il y avait beaucoup de suie qui est tombée là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc je vais mettre du décape-four là-dedans. Et là-dedans. Tout bien nettoyer. Voilà, et je laisse agir. Maintenant, je vais tout rincer à l'eau et je vais refaire un passage au décape-four pour bien nettoyer. Je recommence l'opération une deuxième fois. Jusqu'à ce que j'obtienne le résultat souhaité, c'est-à-dire quelque chose de vraiment nickel. La dernière fois que je l'ai fait, pour tout vous dire, j'ai fait 3 passages. Enfin, quand je dis passage, c'est 3 cycles de décape-four, si on peut dire. Donc je vous ai épargné le temps du nettoyage, mais je vais vous montrer le résultat. Donc après plusieurs passages au décape-four et à la brosse à dents, voici ce que cela donne. Je sais pas si vous voyez. Bref, on arrive à voir la couleur du métal, c'est plus noir à l'intérieur. Et ici par exemple, là c'est le plus flagrant. Ici c'est pareil, c'est tout propre. Là vous vous rappelez, il y avait un tas de calamine. Tout est lisse, tout est parfait. Voilà. Donc il me reste plus qu'à remonter le tout. Vu que j'ai procédé
au nettoyage de la vanne EGR, je vais devoir remonter le moteur dessus, le moteur électrique. Alors, vous voyez ici, vous avez l'axe qui tourne, qui ferme et qui ouvre et qui est guidé par ça, par les broches. Donc cet axe, ce que je veux dire, c'est que cet axe va dans les broches ici. Ça tourne aussi. C'est ça qui ouvre et ferme la vanne EGR et qui guide. Donc, respectez le sens. Normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez pas vous tromper parce que les vis vous guident. Par contre, ça, la broche, vous la mettez bien dans la position de l'axe qui est ici, pour que ça rentre bien, que ça le prenne bien entre les broches. Une fois que c'est calé, comme je viens de faire, donc je sais pas si vous avez remarqué, ça c'est la sortie de la durite, ça c'est vers le bloc moteur, et donc la fiche électrique est à l'opposé, la fiche électrique ici est à l'opposé de ça. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Une fois que c'est remonté, que l'axe est bien mis entre les broches, ben vous reprenez vos vis et votre clé de Torx 20 et vous remontez le tout. Nous sommes sur l'ordinateur qui est connecté à la voiture. Donc au même endroit où on était tout à l'heure avec la lecture des défauts. Nous allons procéder donc à l'effacement des défauts pour en fait signifier au calculateur que nous avons changé la vanne EGR. Donc c'est en bas à droite, vous avez la poubelle, la corbeille. Vous cliquez dessus. Vous cliquez encore une fois en bas à droite sur OK. Une deuxième fois sur OK. Vous renseignez votre nombre de kilométrage. 159 660 en l'occurrence en ce qui me concerne. Vous faites OK. De nouveau OK pour confirmer le kilométrage. Et l'effacement est en cours. Faites de nouveau OK. Vous devez couper et remettre le contact. Et valider pour continuer. OK. Voilà, les défauts ont été effacés. Oui, un petit aparté, en retournant sur l'ordinateur, je me suis aperçu, une fois que j'ai démarré la voiture, une fois que je me suis reconnecté, j'ai voulu refaire un test pour vérifier que les codes défauts ne revenaient pas. Et en fait, j'en ai un qui est réapparu concernant la vanne EGR. C'est le code P1462 qui dit en fait dérive du déplacement de la vanne ou apprentissage non réalisé. Du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille et il y a une opération en plus à faire que l'effacement des défauts. Donc je vais vous la donner. Au lieu de faire ici, donc toujours dans le calculateur moteur, au lieu de faire lecture des défauts, vous allez tout en bas, vous descendez ici à droite là avec l'ascenseur. En bas, vous avez réparation. Vous allez sur réparation. Vous faites pack de réparation. Vous allez dans pièces de rechange. En l'occurrence, on vous demande si votre véhicule est équipé d'un calculateur externe d'additivation gasoil. Moi, ce n'est pas le cas, donc je mets non. Et là, vous avez plusieurs choix, changement calculateur, changement vanne électrique, EGR électrique, changement papillon doseur EGR, enfin, etc. Donc moi, j'ai changé la vanne EGR électrique, donc je clique là-dessus, je coupe le contact, je fais valider, je remets le contact comme on me le dit, je fais valider, je coupe le contact et j'attends 30 secondes.
C'est l'apprentissage en fait, c'est pour dire en fait au calculateur qu'on a changé la vanne EGR. Voilà, il ne faut pas seulement effacer les défauts, il faut lui dire qu'on l'a changé. Donc c'est vrai que je me suis un peu trompé tout à l'heure, je pensais que ça suffisait, mais non. Donc voilà un petit rectificatif. Voilà, les 30 secondes sont passées, donc j'ai appuyé sur OK. Veuillez patienter. Mettre le contact. OK. Couper le contact. OK. Remettre le contact. OK. Voilà, l'apprentissage est terminé. Il ne me reste plus qu'à réamorcer ma voiture avec la pompe d'amorçage pour le gazole. C'est ce que nous allons faire maintenant. Pour réamorcer la voiture, donc vous allez ici sur la pompe de réamorçage. Plus pratique, c'est l'enlever de son support. Voilà. Et vous pompez comme ça. Jusqu'à ce que ça devienne assez dense, assez dur. Vous sentez, vous entendez le gasoil. Hop là. Vous voyez, elle devient plus dure. Là, c'est plutôt bon signe. Pour moi, c'est bon. On va voir si la voiture démarre. Voilà, la voiture démarre. Donc, voilà, vous avez effectué le changement de la vanne EGR. Tout est parfait. Il ne me reste plus qu'à remettre le capot ici et puis je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et n'hésitez pas à commenter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.